Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. Ah, on dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Ok, let's go. Let's go, les patrons de l'information, c'est parti. Let's go. Épisode 1. C'est parti. Ils sont partis. Alors, let's go. Can somebody give me who yeah? Oh yeah. Who yeah. On est parti pour les patrons de l'information. Je suis le farceur. Je suis accompagné de deux patrons. Là, j'ai vraiment face à moi, j'ai Bernard Tapie et La crème de la crème. un autre patron célèbre. Dis-moi un patron célèbre. Laurent Voulzy. Souchon. Oula, le premier débat va commencer. Avant ça, Alain on va Voulzon. se présenter. Alain Voulzon. Je suis Laurent Sushi. je suis farceur et je suis accompagné de deux entrepreneurs de l'information, de patrons du CAC 40. Je suis avec Biscuit Atti. Enchanté. Et oui, ça va très bien. Et toi, farceur? Eh ben moi ça va nickel. Écoute, le soleil brille. On est en extérieur et en public là pour l'enregistrement de ce premier épisode. Mhm. Et écoute, ça va. Ça va très bien. Impeccable. Biscuit, tu as monté une boîte récemment, là, tu peux nous en parler vite fait? Ouais. Donc, alors, mon entreprise, c'est une entreprise j'ai envie de dire de nettoyage de voiture, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, je fais des essuie-glaces qui nettoient, qui sèchent et qui rincent la voiture. Enfin, la vitre de la voiture. Donc, c'est un nouveau concept, en fait. Ah ouais, Parce qu'à la base, les essuie-glaces, c'est fait pour essuyer. Ouais. Moi, du coup, c'est des essuie-lave-glaces. Et du coup, j'ai développé ça depuis quelques années avec d'anciens compères de l'époque de l'école. De prison? Oui, mais ça, je préfère dire école quand même. Hein. L'école de la vie, si tu préfères. D'accord, l'école de la rue. L'école de la rue, voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, on commence à s'exporter à l'international. On a quelques usines un peu partout dans le monde, enfin un peu partout, dans le monde, notamment en Europe et en Asie. Car, En Asie, tu parles pas d'Allemagne là? Tu Ah parles non, du non, continent? non, c'est vrai que je parle des Asies, de l'Asie avec. D'accord, avec avec un grand A. C'est ça, tout à fait. Je suis également avec Tituche. Bonjour, Tituche, jeune moi, c'est entrepreneur. Tituche. Pareil, tu viens de lancer un business là, tu nous le disais en antenne, tu peux préciser un petit peu? Ouais, alors nous on a vu avec mes compères que ChatGPT ça marchait vachement bien. Ouais. Du coup on a lancé ChatGPT aussi, mais GPT, littéralement GPT. C'est un chat vocal type Discord, Messenger, etc. On ne peut parler qu'en vocal. Et toutes vos paroles en fait, les fréquences sont reprises et elles sont transposées en P. Ok. Genre, salut, ça va, voilà, ça. Tout est transposé en P, donc c'est génial. Est-ce que c'est un business qui s'exporte un petit peu là? T'es sur quelle clientèle là? Alors nous, on vient de commencer, mais on lève quand même 800 KE par mois. Ouais. On s'exporte un peu partout, dans tout ce qui est pays d'Afrique du Sud, type Hongrie, Lituanie, Lettonie, tout ce qui est très bassin méditerranéen finalement. Yes. Ça marche génial. Tout ce qui est Europe centrale au final. Alors, j'ai pas envie d'aller sur ce sujet-là maintenant. Ouais, d'accord, ok, parce que ok. moi, je suis pas là pour faire de la diffamation ou du wokisme. Tu vois. Moi, je suis vraiment là pour parler de mon business. Et l'Amérique là-dedans? Trop tôt. Ouais, bien sûr. Après, voilà, Bien sûr. comme j'aimerais juste rebondir sur une chose. Effectivement, on est en extérieur, il fait beau. Je suis très heureux d'être là. Je remercie la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour l'invitation. Ils nous permettent de tourner dans leurs cours comme ça. C'est super. On les salue. Ouais. Le public est présent en masse. Hein. Ouais. Une Yes. petite pensée à Redouane. Quant à moi, je suis farceur. Pour que les auditeurs me connaissent un petit peu, donc je suis le créateur des célèbres coachings Wokisme Plus. Donc des coachings qui s'adressent à des entrepreneurs qui aimeraient attaquer ce segment un peu nouveau du woke. Donc je vais principalement sur une clientèle plutôt raciste, plutôt sexiste, grossophobe. Complotiste, etc. Alors ça va nous amener sur le sujet du jour, hein. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps. C'est une très belle idée. Enfin, c'est un très Ouais. Bah écoute, ça démarre fort. Ça démarre fort parce qu'on s'est aperçu que le segment était vraiment très important. Et parallèlement à ça, on lance donc notre crypto, le Wocoin,
qui démarre. Alors, il y a une petite difficulté, c'est qu'actuellement, il est sur une valeur inférieure à l'euro et à toutes les monnaies, hélas, mondiales. C'est encore un peu compliqué pour le lancement, mais de toute façon, chaque monnaie après, Ouais, c'est ça. sa phase de rodage. En fait, et puis on met en avant le fait qu'on est la première crypto-monnaie négative du monde. Voilà, c'est une Ça, première mondiale. C'est un podcast qui va parler de différents sujets. Ok, nous sommes les patrons de l'information. On considère que tout sujet est intéressant pour nous et tout sujet est intéressant pour vous dans la mesure où on le décrypte. Et nous considérons que nous sommes tous les trois des patrons. Et que Tout à nous fait. maîtrisons tous les sujets. Les patrons de l'information, tout simplement. On va essayer de tenir 1 heure, messieurs, parce que je suis attendu après à Dubaï Oui. pour défendre mon projet de crypto, justement. Et j'y vais En paddle. J'y vais effectivement en Segway pour la partie terrestre et en stand-up paddle pour la partie maritime. Donc j'ai de la route. Un vrai sportif. Un vrai écologiste, s'il te plaît. Écologiste, oui. Tout à fait. Sportif écologiste. Hein. Appelle-moi Nicolas Hulot. Monsieur Hulot. Farceur Hulot. Et on rappelle que cet épisode est hélas dédié à la mémoire de Laurent Voulzy qui nous a artistiquement quittés il y a 10 ans. D'ailleurs, vous ne voyez pas, mais nous avons un magnifique portrait de cet homme avec son acolyte, Monsieur Souchon. Alain. Alias Eddie Mitchell. Alors, Biscuit, tu avais un sujet abordé aujourd'hui sur le podcast Les Patrons de l'Information Voilà. qui te paraissait intéressant. Alors, tu l'as brièvement évoqué, Farceur, tout à l'heure, mais Tout à fait. aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser au sujet fascinant qui est le complotisme, le monde du complotisme, en effet. Donc, les différentes théories du complot, qu'est-ce que le complotisme ? Et nous allons essayer d'analyser tout ça plus en détail afin d'en apprendre plus sur cette lame de fond qui parsème nos sociétés. Oh, Et, oh Bien là dit. là là, C'est tellement bien dit. alors là, c'est vraiment un festival. Hein. C'est un festival de poésie pour moi. On peut là. t'appeler Biscuit Baudelaire. Pourquoi pas la Madeleine de Proust ? De prout. La Madeleine de Proust, qui irait très bien avec ton entreprise GPT. Ben ouais, mais nous. D'ailleurs, on a dit le nom de l'entreprise ou pas ? C'était juste GPT ? Ouais, chat GPT, mais. Ah oui, d'accord, J apostrophe. Chat et ouais, J apostrophe, G Ouais. plus loin. Traducteur, Ah, c'est malin, c'est malin. la proutinocratie. Ouais. Le, On avait- prouteur. Alors, donc sans plus attendre, on va commencer par les théories du complot. Donc, Ouais. je reviendrai peut-être pas sur les grandes théories les plus connues, telles que le 11 septembre ou autres, car ce sont quand même des théories qui ont été vues, revues, et si vous voulez vous renseigner, il y a YouTube, on sait très bien. Est-ce que vous avez vu Macron J'ai volé. dans la peau de Squeezie? Ah, On a tous ça c'est incroyable. On a tous vu. Ça, pareil, On a ça tous pourrait vu. alimenter des belles théories. Ça. Ouais. Mais c'est grave, hein, ce qu'on pourrait. Oui, bah alors pour rebondir sur le complotisme, on pourrait faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Oh là là. Je sais pas. Imaginez-vous demain se retrouver sur une personnalité publique telle que Thierry Ardisson, nous dire oui, effectivement, tous les jours, je fais mes courses chez Super U. Excusez-moi, mais je trouve qu'on. Il a dit on ça est loin- Il a dit ça Ben, on est dans le politiquement pas correct. Il a dit ça, Thierry Ardisson? Non, Bien sûr. j'y crois pas. Eh Ouais. ben, mec, tu iras Je le regarder. voyais tellement aller à Carrefour. On Ouais. peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Non, moi, je pensais Voilà. qu'il ne mangeait pas cet homme. Thierry Bah, il se nourrit de poudre, Ah bah oui, de poudre, comme De tous beurre. les De grands. poudre et de larmes de ses invités. comme tous les seigneurs. Tous les seigneurs de se ce nourrissent de monde. poudre. Biscuit, ok, on va pas aller sur les. On va pas aller sur les plus grosses théories. Ouais, les ouais, plus bien connues, sûr, on va parce directement pas passer sur du. De toute façon, on Sur sait. du soft, sur du soft. Pas du soft, mais du décalé. C'est-à-dire des théories un petit peu moins connues, Ah mais ouais, qui peuvent ok. nous prêter à sourire, mais qui pourtant, selon leur. Et sur lesquels on va informer les auditeurs. Oui, voilà, leur dire en quoi elles sont vraies, surtout. S'ils sont Ah, pareil, frais si vous voulez savoir plus de détails, allez sur les internets et faites votre petit bonhomme de chemin. Faites sur votre cette marché. théorie. Voilà, Ouais, faites ouais. votre marché, car on trouve de tout là-dedans. T'as une chaîne à recommander en particulier? Une chaîne, allez sur théoriefacile.com bah oui. et Incontournable. complot pour les nuls aussi, c'est bien. Ouais, ok. Complot pour les Un nuls. incontournable des crédules. Sinon, téléchargez l'oignon, autrement dit Tor, pour aller sur le dark web ou les internets sombres, afin de pouvoir trouver moult choses. Vous pourrez même acheter de la drogue sur cet internet. Et tu parles de Moult, mais qui n'est pas la commune du Ah Calvados. Ce n'est pas la commune Non, du non. Calvados. Donc Et le bah, Calvados non. qui est situé en France pour nos éditeurs les plus éloignés. Pour nos Et la éditeurs de France est Dubaï. située en Europe, à côté de l'Allemagne et de l'Espagne. Ça, c'est ce qu'on dit, mais j'en suis pas certain, moi. Et tu ne parles C'est vrai qu'on est surtout au sud de l'Angleterre. tu ne parles pas non plus des moult frites. Ah oui, Ce mais ça c'est fameux une plat commune, typique c'est d'un une- roman. une commune belge, moult frites. Le musée de la frite en Belgique d'ailleurs. Je le dis Même comme si je ça. préfère le musée de la moule à Romanche. Le musée du sexe à Amsterdam. Le musée de la bière à Rotterdam.
Bon, on divague. Vague. Vaguelette. Tiens, je à vous. Didi Chandouidoui. Ah, mais lui, c'est un Didi Chandouidoui. Chandouidoui. Pardon. Je connais cette théorie, oui. C'est l'héros qui monte au crâne. Une autre théorie un peu plus, Allons-y. un peu plus gentille, ce serait le fait que la Lune soit faite de fromage. Voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, Quel fromage déjà? Pour ou contre? Pour ou contre? En tant que grand fan de fromage, tout fromage confondu. Parle bien dans ton micro, Tituche. Pardon. Excuse-moi de te donner des ordres. Monsieur Fromage. On est tous patrons les uns envers Ouais, les c'est autres. ça. C'est... En tant que fan de fromage, qu'il s'agisse de camembert, de smegma, de livaro, C'est vrai que le c'est- Saint-Vergeron est bien aussi. Hein. Mm. Fait avec le smegma. le Saint-Vergeron moulé sur la tube du moine. Ouais. Mhm. Non, c'est vraiment c'est une théorie Qui que se retrouvait j'affectionne d'ailleurs dans particulièrement l'épisode. parce que c'est une théorie qui est mignonne si tu veux. Il existe en râpé maintenant, le Saint-Vergeron, si vous voulez. Râpé sur le moine. Râpé à même Oh, le mon gland. Dieu. Ça me rappelle une vieille vidéo, mais je. Mais oui, non, alors oui. Sont Moi, Non, mais j'aime beaucoup cette Le théorie geste parce que je te faisais, c'était parle dans ton micro. Ah, pardon. J'aime beaucoup cette théorie que je trouve très mignonne, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que le fromage a une place assez importante dans le folklore de mon enfance. Que ce soit avec les rats, C'est vrai que les rats, Bob l'éponge qui s'apparente à un petit morceau de gruyère. Pas de panique à bord. Le fun et les femmes et les enfants d'abord. Bob l'éponge. Ah, c'est Pardon. Bob Laponge du coup. Exactement. Mais non, ouais, c'est une théorie que j'affectionne particulièrement. Est-ce que vous connaissez la théorie comme quoi il serait homosexuel avec. Cristiano Ronaldo? Non, avec Patrick l'Étoile de Mer, qui est une autre. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, l'étoile de mer. Ouais. Et pourtant, Dieu sait qu'il en étale de la merde. Oh là là, l'étoile de merde. Je t'ai coupé à Bob l'éponge le gruyère. Ouais, tu vois, moi, c'est cette théorie de la Lune qui s'apparente à du fromage. Moi, ça me parle. Moi, Ça te donne me faim parle. en fait. Hmm Ça te donne faim. Ah, de toute façon, plus ça pue, plus ça donne faim. Oh, mec. De toute façon, On parle toujours de, Mon- on parle toujours on de parle fromage. toujours de fromage, hein, mais. non, moi, j'aime cette théorie. Farceur, un petit Alors, mot. écoute, je vais essayer d'être court. Cette théorie de lune en fromage, moi, elle m'inspire beaucoup parce que d'abord, je ne peux que constater que si on remplace les 4 lettres que forme le mot lune, qu'on enlève le L, le U, le N, mais qu'on garde le E, et qu'on insère les lettres F, R, O, M, A, G, Ouais. eh bien, Ça donne froid. Ça donne fromage. ça donne fromage. Fromage qui est l'anagramme parfait de je suis complotiste si on rajoute et change certaines lettres. Non, pas du tout. Là, tu viens de l'inventer. Ça donne, c'est l'anagramme exact de Emmanuel Macron. Essayez chez vous, prenez une feuille de papier. Et vous saviez que si on disait lune en verlan, ça faisait E nul. Voilà, c'était juste l'info. Et vous savez que Pascal Obispo, c'est bat les couilles, l'exact, je crois. c'est l'exact anagramme de Pablo Picasso. Alors ça, par contre, c'est une information que vous devez absolument noter. Hein. Ouais. Dans tous les tests de culture, elle sera ressortie. Et d'ailleurs, Gilbert Montagnier est l'anagramme parfait d'Optique 2000. Hein. Faut le savoir. Est-ce que tu peux le chanter, s'il te plaît? Optique 2000. Ok. Je suis Donc, vous n'avez pas rebondi sur ma théorie d'homosexualité pour Bob l'éponge? Mais du coup, ce serait avec Patrick ou Carlos, voire même Gary l'escargot. Imaginez Plankton dans l'affaire, il finit tout aplati, le pauvre. Ah bah le plancton, il va se faire plancter, hein, ça c'est sûr. Non, c'était avec Patrick. Ok. Mais il faut savoir que Bob Ok, l'éponge, la Ok, licence Bob Google. l'éponge, Mais un rappel, Hentai Bob l'éponge. il faut savoir que Bob l'éponge est une licence qui est vachement populaire chez la communauté queer et cuir du coup au States. La communauté cuir moustache. C'est vrai que les épisodes où Bob l'éponge se met toujours en... avec des lanières en cuir. On pratique d'ailleurs une pratique qui s'appelle le shibari. Et que Patrick lui explose le cul à coups de fouet et d'amiante. Mais ce n'est pas Ah, le cul, c'est j'adore. juste les trous de l'éponge. Hein. Juste les trous. Attendez les mecs, c'est un épisode caché ça. Mais du coup, on peut dire une chose, c'est que Bob l'éponge, grâce à tous les petits trous présents sur son corps, il Ah oui, il est pratique la double peinée, mais pas seulement. Il prend Il plaisir. est multi orifice le mec. Et Patrick est multidirectionnel. Une vraie étoile. 5 branches. Ouais, pas mal cette théorie. Tant qu'on est sur les personnages de fiction, Biscuit, Oui. en préparant l'émission, on a évoqué aussi la saga des Schtroumpfs.
qui Ah, est les Schtroumpfs, mais un monument, un monument quelle littéraire. saga, mais quelle saga, mes Quelle amis. Allez, dis-nous tout. Dis-nous tout, Pareil, biscuit. il y a plusieurs Dealers, théories du dealers. complot, mais elles sont quand même un peu hardos. Je sais pas si on peut les évoquer à l'antenne, c'est toute cette théorie du complot autour des Schtroumpfs. Parce Ah que- oui, non, mais n'utilise pas. Alors, effectivement, il y en a une qui implique clairement un génocide à caractère raciste. Voilà. Celle-là, on ne l'évoquera pas. Très bien. On vous laisse vous documenter. On reste sur le soft. Non, tout à fait. Moi, je voulais évoquer Ça simplement m'intéresse cette. pour le coup. J'irai regarder. Ouais, voilà. J'irai regarder. On va évoquer simplement cette théorie qui dit que toute la saga des Schtroumpfs n'est au fait qu'une propagande stalinienne, puisqu'on a affaire à des personnages qui sont tous identiques, qui sont définis dans la société par leur fonction et leur métier. Quand vous analysez le village des Smurfs, Ouais. eh ben, on voit littéralement une affiche de propagande communisme des années 40. Si vous plissez les yeux, effectivement, il y a le visage de Staline. Et pour que comme c'est des filous, Attends, eh je ben, plisse les yeux en direct. ils ont transformé le rouge en bleu pour que nous pensions que ça vient des Américains. Oh. Je l'avais pas celle-là, elle est C'est une bien. théorie de l'impérialisme communisme passant par le libéralisme américain. Et Quelle si- année Quelle année De quoi, quelle année cette théorie ou Oui, cette théorie. dans les Bah, années 2023. 70. Et si tu prends l'anagramme de Gargamel, ça donne Fabien Roussel. Fabien donne Roussel, communisme. communiste. Communisme. La boucle est bouclée. Merguez. C'est merguez, plat typique des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, Oh, pas mal celle-là. Autour d'un. on voit bien qu'on est chez les rouges, parce que quand on est dans le village, il n'y a qu'une seule femme pour je ne sais combien d'hommes. Quel rapport avec les rouges? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes chez les staliniens. De femmes, je veux dire, chez les staliniens. C'est tous des hommes en costume sombre. Alors, en tant que président directeur général de la Woke Attitude, je suis obligé de te recadrer là-dessus. Il y a maintenant tu des viens- femmes chez les staliniens. Tu viens de perdre 30% de part de marché là, sur ton podcast. Voilà, je suis désolé. En tout cas, chez moi, t'es gagnant parce que Ah. sur ChatGPT, là, je vois des messages sur tous les serveurs, ça bombarde, tout le monde approuve ce que tu dis. Seul problème, c'est transposé en P, donc personne ne comprend. De toute façon, c'est ça qui est bien. Quand on perd des clients d'un côté, on en gagne de l'autre. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ton intelligence artificielle, elle transcrit aussi à l'écrit. C'est pas que des vocaux du coup. Bah, on peut parler qu'en vocaux dessus. Donc non, c'est que des vocaux. Ouais, non, ok. j'ai pas mis de chat écrit. J'estime que c'est une perte de temps. Vous savez comment on dit prout dans d'autres langues? Fort. Non, mais l'onomatopée. Ah, Prout En C'était allemand. quelle langue ça? En allemand. Prout. Attends, devinez les accents. Du coup, on joue à ça. Devinez Allez. les accents. Prout. les Américains, les Ouais, Anglais, les américain, anglophones. anglais, tout à fait. L'Inde. Pas mal fort à ce jeu-là. Pas mal fort. Bien vu. Sri Lankais. C'est le petit Alors. prout huilé. Là. J'en ai un. Prout. L'allemand. Ah bah, allemand. Non, L'allemand belge, ou le belge, flamand belge. Ah, flamand, j'étais pas loin. Attendez, devinez celui-là. Attendez. Vous me dites si vous l'avez. Langue des signes. Putain, je savais que j'aurais dû manger plus de. Bon, bref. De flageolet, ok. Exactement. Ça, c'est un problème de mindset, ça. T'es pas présent là, t'es pas avec nous. Je vais me ressaisir. Je t'ai coupé du coup sur pas mal de sujets, mais alors, les Schtroumpfs, voilà, il y a, Ouais, il y a matière. Il y a matière à faire. Donc, pareil, c'est une théorie qui est très connue, les Schtroumpfs. Puis chacun a vraiment son rôle. Tout le monde est dirigé par le chef Rouge. Lui, du coup, là tu peux le dire. grand Schtroumpf. En plus, le grand Schtroumpf. C'est Le très beau. grand Schtroumpf. C'est très beau. D'ailleurs, vous Moi, savez je comment ils crois. s'appellent parce qu'on oublie toujours de demander. Ils ont tous un prénom, les Schtroumpfs, en plus de leur rôle. Bien sûr. Ah bon? Ils ont des prénoms? Le grand Schtroumpf s'appelle Joseph. Très sérieusement. Ah oui, le plus sérieusement du monde. C'est vrai? Putain, c'est dingue. C'est dingue. Enfin, ça fait partie des théories, en tout cas. Ouais, ok, d'accord. C'est le J, c'est le S. Et le F, du coup? Pour Joseph, c'est plutôt le J, c'est le F. Ah non, je veux dire, le J, c'est le S, parce que Joseph Staline. Ah, mais. Bah, Jules d'ailleurs, très engagé. Enfin, tous ceux de À gauche. bande organisée, très engagés au niveau du communisme. Hein. Il faut le savoir que là-bas, ça vote à gauche. Marseille, qui est une ville de gauche d'ailleurs, rappelons-le. Marcel. Je m'arrêterai là-dessus. C'est tout pour moi. Ben non, mais le maire, c'est un maire de droite à Marseille. Non, il est. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Il me semble que c'est PS, Ça Marseille, doit être non ça, putain, je suis tellement crédule. Non, c'est pas le Toutes PS. les non. informations qu'on a à notre disposition, on peut facilement se faire avoir. Tu parles de l'internet mondial ou plutôt de L'Internet mondial. Non, mais après, voilà, cet accès aux données, cet accès au porno aussi de plus en plus jeune. Je suis désolé, mais oui, c'est de l'insécurité. Ça, vrai. c'est bien dit.
Cette blague, Sur elle est même pas. Et sur pas cette de moi. belle, Ouais, sur ces belles paroles. sur ces belles paroles, on va passer à la théorie suivante. Let's go, allons-y. Donc, savez-vous ce que sont les chemtrails? Dis-nous en plus. Alors les chemtrails, ce sont ces grandes traînées, et je parle pas des... Oh putain. Oh putain. Ça sera coupé. Tu m'as coupé au montage celle-là Ouais, Bah, au pire, tu biperas juste le mot et tu laisseras ma phrase à moi, comme ça on devinera quand même. Allez, on fait ça. Donc Hop du coup, là. les chemtrails. Ouais. Alors ce sont ces grandes fumées. Je suis en train de faire une attaque. Ah bah, merde. voilà. Il a respiré du chemtrail. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, ça y est, c'est passé. Je me suis injecté de la pomme pote en intraveineuse. Yes. Alors, les chemtrails, donc des on- traînées de fumée. Voilà, des traînées de fumée dans le ciel qui sont déversées par les avions en fait. C'est les grandes lignes blanches. qu'on Ouais, voit. ouais. J'en aperçois une. Ah, bien. Rappelons-le que Ah ouais, ça m'a bah oui. fleuri mes registres. Il y en a dans la- partout. Ah oui, non. On aurait pu Effectivement. avoir de ciel bleu nulle part. Effectivement. Et donc selon les conspirationnistes théoriciens du complot, ils pensent que donc, ces chemtrails sont des produits chimiques qui sont délibérément pulvérisés pour contrôler la population, modifier le climat ou d'autres objectifs de malveillance extrême. Donc... Oh là, Enfin, on est avec Désolé, Corey Taylor. on m'a pulvérisé du shame train sur la gueule. Je suis complètement possédé. Ok, donc en fait, ce sont des avions militaires qui veulent. militaires ah, et civils, car même les pas avions de seulement ligne. militaires. Ah. Faut c'est tous les écouter, traits il faut qu'on voit dans écouter, le ciel. farceur. Excusez-moi, j'étais effectivement. J'étais était en train de happé. miner, j'étais en train de miner du Wocoin. Bah ouais, mais t'es un patron ou pas? Je suis le patron de l'information. Alors nous Voilà, assistons à la merci. première Ouais, embrouille de Premier ce podcast. clash. Premier Ouais, clash. ouais, ouais. Mais non, on l'aime d'amour, notre farceur. Tu es Eric Zemmour et je suis l'autre. Monsieur l'autre. Non, Alors oui, mais très belle théorie. ouais. Et donc, du coup, ok. Donc on. Et donc cette théorie est en fait fausse, hein, parce que... Oh là. Eh bien parce Tu que prends tout parti. simplement les nuages que nous voyons qui sortent du cul des avions, c'est tout simplement la combustion de leur kérosène qui se transforme en vapeur d'eau. En choc thermique. Qu'est-ce que Il tu fait es beaucoup trop crédule froid là-haut. Qu'est-ce que vous êtes crédule Ah. Évidemment À moins que qu'ils mettent non. des pesticides. Vous avez des enfants? Eh ben posez-vous des questions. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'enfants. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors Vous moi, êtes des- c'est juste parce que je suis stérile, perso. C'est un choix Oui, personnel. mais peut-être que ça c'est va à tout à cause fait dans des le sens. chemtrails au final, c'est vrai. Oh, et encore une fois, je me permettrai de sortir cette fameuse phrase. La boucle est bouclée. Exactement. J'en suis la preuve. C'est vrai que t'es bouclé. Mais c'est aussi vrai que je suis stérile. Foutu camion qui m'a percuté étant jeune. Triste vie. Amputé de mes deux couilles. Voilà, voilà. Ça fera un bon générique d'intro, ça. Incroyable. Est-ce que tu as une autre théorie, Biscuit? J'ai des théories à foison. Ouais, super. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler aussi du projet HARP? Alors non. Et non, Comment c'est tu l'écris déjà? Pas l'instrument de musique. Oh. Ça s'écrit H-A-R-E. H-A-R-P. C'est vrai que j'ai tendance à parler loin de mon micro quand je m'énerve comme ça. Il est énervé là. À mon avis, le projet ARP, c'est Il un saute truc. partout. Le biscuit fait le mec énervé. Ah, Oh la vache. Non. vous avez vu cette rage? Et à mon avis, dans les entrepôts de ta société Ah bah, d'essuie-glace, là, ça. le respect est présent. hein. Ouais. De toute façon, Fais le patron qui gueule. c'est moi. hein. C'est lui. Vous Et êtes vous, bien. là Vous pouvez arrêter de faire du bruit. Si vous nous rejoignez, tout de suite, c'est les patrons de l'information. Vous êtes bien avec Biscuit. Vous êtes bien Yes. avec Tituche. Et Bonjour, c'est le c'est farceur Tituche. qui vous parle. On va enchaîner tout de suite avec une petite pub, une petite page de publicité. Ok, c'est Ok. parti. On y va. Oh, alors je pars sur un truc, je sais pas du tout, ça va. Oh papa, tu m'as acheté des gâteaux? Mais oui, mon fils, tiens, Oh non, mais ça pue. Qu'est-ce que c'est? c'est ma bite. Les gâteaux à la bite. Le gâteau de papa. Gâteau de papa. Uniquement chez Super U. Avec. Oh. Ah, mais Il du tonnerre. tu t'es fait mal à l'anus là. Fistule anal. On revient sur les patrons de l'information tout de suite après cette page de publicité. On remercie le sponsor, les cafés Malongo. Les gâteaux de papa. Les gâteaux de papa. En parlant de gâteaux, biscuits, on en est où de cette tier list théorie du complot? Alors, on en était au projet HARP. Ah oui, le projet ARP, H-A-A-R-P. Donc, ce qui On peut signifie- deviner ce que c'est ou pas? Ah oui, oui. vous pouvez Et si tu deviner, nous donnes ce que ça signifie, on aura la réponse du coup. Bah oui, donc... Est-ce que c'est une théorie américaine?
Évidemment. C'est forcément américain. Évidemment. Voilà. Le Est-ce- complot est synonyme d'Amérique. Est-ce que c'est une théorie sur une nouvelle technologie ou une ville test On avec des se cobayes? rapproche de la vérité. Est-ce que, Je crois que je connais. est-ce que ça implique des personnalités politiques? Ça implique des personnalités politiques parce que c'est un projet. Exactement. Je pense qu'ils ont Oh. construit une ville Non. dans un certain lieu. Non. Ils construisent un vaisseau pour s'échapper sur Mars. Non. Ah merde. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Ouais, vas-y. Donc, le projet HARP signifie High Frequency Active Auroral Research Program. Il a Effectivement, j'ai bugué à un moment, je fais un AVC. Tous les bichons de France auront apprécié cette. T'imagines une dictée avec des enfants avec le mot comment l'AVC en direct. Et donc, le projet HARP, donc c'est le projet haute fréquence active de recherche en. Je sais pas comment dire, auroral, c'est bordure, enfin dans le nord quoi, aurore. Ah oui, d'accord. Ah, Ouais, ouais, ok. Donc c'est un projet de recherche scientifique qui a On été salue- mené par On l'armée salue américaine. Danny Boone, qui est un grand fan de l'émission. Qui sera avec nous la semaine prochaine Ouais, d'ailleurs. Pour le rappelons-le. sujet sur Et les Frittenfeuer. Tiens, j'ai un jeu. Je ne pourrai jamais finir ma théorie sur HARP, tant pis. Tituche, en tant qu'entrepreneur de l'information, je te défie. Invente un accent qui n'existe pas. C'est très un dur. bel accent. Et c'est super dur, bien C'est un sûr. bel C'est très dur. C'est impossible. Attends, donne-moi une phrase. Ok. Je la fais avec l'accent. Le petit garçon va au marché acheter des gâteaux de papa. Le petit Grégory s'est noyé dans la Vologne. On l'a? Bah là, on dirait plutôt quelqu'un qui a un problème moteur au niveau de la bouche. Mais non. Qui sort de chez le dentiste avec la bouche Ah anesthésiée. oui, c'est exactement ça. Non, c'est trop dur. Alors, c'est trop dur. la Bah, théorie toi, de- essaye, Faudrait enfin. alors moi, l'entraînement un peu. je ferai un truc un peu comme ça. Ouais. Un pareil, petit c'est- enfant. Salut Manu. Non. C'est un interdit mental ce que tu fais. Manu. Oh, tu touffes. Salut Bonjour, Hugo. c'est Hugo. On peut interviewer Hugo? Oui. Alors Hugo, toutes ces années de minicum vous ont visiblement bien réussi puisque aujourd'hui vous êtes patron des entreprises Monsanto. Oh, tu touffes. Personnellement, j'ai plus l'impression de voir le pâté rose que Hugo. On salue le pâté rose qui nous pâté écoute. rose. Pâté rose. Pâté rose. Je t'inquiète. On l'a tous les trois cette ref là, putain. Pourquoi c'est Bah oui, c'est bien vieux. sûr. Bon, et du coup, là, les Ouais. Lost Frequencies, là, Mais qu'est-ce qu'il t'es bien gentil avec ta musique, mais Ouais, tu bah, vas... en gros, c'est encore des ricains qui font des recherches à la con pour essayer de changer le climat. Donc c'est dans les temps, hein, c'est dans l'air du temps. Ouais. Mais En gros, c'est un projet qui a été, mais c'est un, En bien c'est ou un en mal, vrai- du C'est un coup vrai projet en fait. Donc qui a été conçu à la base pour étudier la haute atmosphère et la ionosphère de la Terre, en utilisant des émissions radio haute fréquence. Mhm. Giga stylé dit comme ça. Et le problème, c'est que ce projet-là, comme c'était un projet de recherche militaire classé secret défense, qui en plus a été abandonné, et ça implique de nombreuses théories. Et notamment, certains ont prétendu que le projet avait des objectifs tels que le contrôle du climat, la manipulation de l'esprit humain, la création de tremblements de terre, hein, comme on a pu voir ces derniers temps, il y a beaucoup de tremblements de terre, ça explique tout. ou même la communication avec les extraterrestres. Donc ça aussi, et ces théories de complot reposent sur malheureusement peu de preuves solides, mais La hausse des prix des petits écoliers. ah oui, ça par contre, ça Oui. pourrait être considéré comme une belle preuve, ça. Mais en gros, en résumé, le projet HARP, c'est pas vraiment une théorie du complot, mais il a été entouré de nombreux mystères et de fausses affirmations au fil des ans, qui sont largement rejetés par la communauté scientifique mainstream. Ah. Est-ce que Hugo a un avis là-dessus? Oh, tu touffes. Yes. Toujours Al, Il est là. le vrai Pour gauche. la banane. Rassurez-vous. Ok Biscuit, est-ce qu'on a une autre théorie à explorer tous ensemble? J'en ai encore une. Ouais, on s'en fait Qui est encore une petite dernière avant de Allez, passer une au. petite dernière Ouais, avant. non, mais- Après, on passe. Avant de faire place au jeu. Après, on fait l'instant business. Là, on est sur du lourd. Hein. Bon, on est toujours un peu dans le même esprit de théorie, donc des théories qui parlent de contrôle mental, etc. Ouais. Donc cette théorie s'appelle la théorie du faisceau bleu, Oh, je la Oh. connais. Je la connais. ou autrement Je dit crois en que- anglais la théorie Blue Beam. Je crois que je la connais. Ah. Est-ce que je peux prendre les devants et tu me dis si je me trompe Prends le lead, Biscuit. Hugo, et tu nous expliques tout ça. Un rapport avec Tchernobyl? Non,
Enfin, ça, si, on pourrait le mettre dedans, Tchernobyl, parce que ça pourrait. C'est le nucléaire du coup. C'est plus vicieux que ça. Logiquement, c'est pas du. Alors, moi j'avais Tchernobyl en tête, mais je pense que c'est un bail genre arme biologique ou arme chimique. On se Test rapproche. d'armes chimiques sur la population. On se rapproche Ah ouais. fortement. Jacques Chirac avec ses essais nucléaires, c'est ça. Ouais, c'est Alors, ça. en gros, le projet- Laurent Ruquier avec. Bon. Olivier Besancenot Ah oui. dans un avion. Derrière le fauteuil du canapé. Alors vas-y, dis-nous tout sur ce Blue, Alors, donc, Blue Beam. Sur ce Blue Le Beam. faisceau bleu, c'est une théorie du complot qui prétend qu'il existe un plan secret visant à tromper la population mondiale en utilisant des technologies avancées qui simulent des événements naturels ou extraterrestres dans le but de créer un nouvel ordre mondial et un gouvernement totalitaire. Ah ouais. Et oui, donc cette théorie du complot, elle a été propagée par un auteur québécois. On repassera pour l'accent, c'est pas grave, tant pis. Hein. La dynamite. Ouais, je sais pas le faire cet accent-là, j'arrive Ouais, pas. moi non plus, j'y arrive jamais. C'est La trop Deep dur. Route en québécois. Autant pour le voir. belge, ça va, tu vois. Mais... Bon, bref. Donc c'est de la dynamite. En gros, selon le projet Bluebeam, il y aurait 4 grandes étapes majeures pour l'application de cette théorie. Donc la première, ça impliquerait la création de faux signes religieux. Donc Dieu ferait partie de la théorie en fait. Et d'apparition dans le ciel pour tromper les croyants et susciter une réaction mondiale. La deuxième étape consisterait à utiliser des hologrammes avancés pour projeter des images de divinités. En gros, il y aurait une troisième étape donc, qui serait de faire croire à une invasion extraterrestre ou à une menace mondiale pour que les gens acceptent un gouvernement mondial afin de protection. Voilà. Et enfin, la dernière étape consisterait à instaurer le gouvernement mondial totalitaire qui contrôlerait la population par la manipulation psychologique et technologique. Donc en gros, on vit dans une théorie, quoi. On vit dans le complot, c'est la matrice. T'as parlé de Dieu. Oui. Est-ce que je peux jeter un pavé dans la mare ou pas là? Balance le pavé. C'est parti. Je suis patron de l'information en fait. C'est Vous vrai. allez faire- vous allez faire quoi, en fait mets un parpaing dans le lac. Je vais mettre un parpaing dans la rivière, mon gars. La falaise dans l'océan. Est-ce que les religions, c'est pas du complot? Merci. Alors, moi je vais vous parler très sérieusement parce que je La suis tête de complètement biscuit. d'accord. Non, je suis d'accord. Je vois que Biscuit est sceptique. En plus d'être climato-sceptique. Oh là là là, mais ça tire à balles réelles aujourd'hui, Là, hein, c'est pas possible. Pow, pow. Hey, Titeuf. Tu peux daber? Alors, vas-y, t'as un avis là-dessus? Ouais, moi je pense que. Alors, faut savoir que Tituche est très calé en histoire, historiographie. Ouais. C'est vrai que c'est un historien de première Je heure. pense qu'il y a un petit rapport avec le fait de vouloir que l'homme, depuis toujours, veut se rassurer de sa condition humaine mortelle. On le retrouve pas mal aussi dans les études de philo sur la religion. Donc je pense que, comme on le dit, la religion est l'opium du peuple. Quoi de mieux que de mêler toutes les théories les plus farfelues À la à la religion finalement. Ce qui est génial, c'est que ça fait vraiment le parallèle avec les Schtroumpfs, quoi. Là, c'est vraiment. Excuse-moi, j'ai cru que tu parlais de l'album Les Schtroumpfs et la poudre de Saperlipopette. Les Schtroumpfs et Dieu. On est des patrons, gros. Les Schtroumpfs et Dieu. Cet album. Et Dieu était en fait le grand schtroumpf. Le grand Gargamel. Il a mis Non, feu. Gargamel, c'est les enfers. Ah oui, c'est vrai. Et le paradis, c'est putain, comment il Le s'appelle pays des schtroumpfs noirs. Quel enfer pour tous les gens d'extrême droite. Et le paradis, c'est quoi? C'est Le chat. Le chat. le chat de Gargamel, comment il s'appelle? Azraël. Azraël. Israël, voilà. C'est ça. Voilà, il commence à mettre les pieds dans le plat de la théorie que je ne voulais pas évoquer. Aïe, 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 aïe. Un deuxième complot ou pas? Non, parce que quand même, les Schtroumpfs, le communisme, quasiment Israël, le chat. Bon, excusez-moi, D'ailleurs, C'est les quoi, schtroumpfs qui ont été créés par Gargamel. Hein. C'est Gargamel, Oui. le père des schtroumpfs. c'est vrai. Donc si tu Ah dis ouais. que Gargamel est l'enfer, ça veut dire que c'est l'enfer qui a créé les schtroumpfs. Satan. Par conséquent, les schtroumpfs sont des petits diables. Bah, c'est surtout que Des petits c'est une diables. théorie, ça devient une théorie sataniste du coup. Voilà. Exactement. Ce que j'admire. Et d'ailleurs, dans le village des schtroumpfs, il n'y a que 6 maisons. 6 maisons, qui est le chiffre du diable. Putain, ils doivent être serrés, hein. La Schtroumpfette, elle doit se faire déglinguer, mon gars. Peut-être qu'ils ont un repère souterrain. La Schtroumpfette, gros, ça fait Dans une 3 cave. saisons qu'elle peut plus s'asseoir. Ouais. Bah, c'est pour ça que le grand schtroumpf la réserve pour elle. Gargamel, si Gargamel il veut enculer la Schtroumpfette, il a intérêt à mettre du sparadrap autour pour pas qu'elle explose. On coupera peut-être. Et pourquoi forcément un grand schtroumpf et pas une grande schtroumpfette? Ah, intéressant. C'est Pour vrai moi- que. Pour moi, c'est clair, mais je pense que mes paroles n'ont pas leur place dans ce podcast. Je rigole. Est-ce
Allez, finissons, je veux jouer. Est-ce que on n'est pas, comment dire, sur une critique aussi de la société, du fait de la très faible représentativité, et là c'est vraiment le président, directeur général de Coaching Walk qui parle, hein, mais de la faible représentativité de la femme dans la société. Je sais pas, je pose la question. Je pose, comme on dit sur les internets, je pose ça là. Je pose ça là et advienne que pourra. Quelle conclusion. Conclusion, Ok. Quelle belle expression en latin. On espère que ça vous a plu. Alea jacta est. Et ben voilà, je pense que la boucle est Je bouclée. pense que le temps se couvre et que nous allons nous quitter sur ces belles... Tituche, en tant que digital marketer Bien sûr. aguerri, tu créeras les réseaux sociaux du podcast avant la sortie de cet épisode. Est-ce que tu peux dire où nous retrouver Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, je pense. Ouais, Pourquoi pas Twitter? ouais, Mais je pense plutôt Instagram, c'est plus facile pour communiquer, etc. Ouais. Ça va être beaucoup plus simple. Arrobase, les patrons de l'information, comme tout ça attaché. tout attaché, comme Ok. ça se prononce, pas de tiret, vous vous prenez pas la tête. Les patrons de l'information. Voilà. Ok, On nickel. vous postera des petits trucs marrants, on pourrait Ouais. peut-être essayer de faire des visuels, des petites sessions enregistrées, Évidemment. des petites sessions vidéo. On invite tous les auditeurs à nous laisser des DM ou des coms pour avec nous des dire, suggestions. avec et- des suggestions, soit d'entreprises, de business à développer, Ou d'idées de ou d'idées de thèmes. thèmes, voilà, tout Ouais. simplement. Si Ouais, vous avez pour des nos idées. futures discussions. On va jouer avec un jeu. Titu, je t'ai préparé un petit truc. Ouais, j'ai préparé un petit jeu sympa. Tu nous expliques les règles? Attendez, je suis sur XNXX. Ah, c'est vrai qu'on peut le publier T'as aussi eu sur une cette alerte plateforme qui, je pense, fera une très bonne audience. Arrobase les patrons de l'information tout un attaché. petit jeu très marrant inventé sur le pouce, Ouais. très simple. Sur le pouce. On prend une phrase, Mm. je vous lâche une phrase un peu énigmatique, et c'est à vous de deviner ce qu'il s'est passé ou ce qui se passe. Ok. Ok. En maximum 3 à 4 phrases. Je vous fais un exemple. Ouais, vas-y, fais-nous un Allons-y. exemple. Il y a un voisin, tous les matins, il va au travail. Il se pète la gueule dans l'escalier. Tous les soirs, il se pète la gueule dans la cage d'escalier. Ça réveille les voisins, ça fait un tintouin pas possible. Mais le soir, quand il remonte, non, ça va. Pas de bruit. Pourquoi? Ah, j'ai une théorie. Moi aussi. J'ai immédiatement une théorie. Donc, Je commence et tu vas-y, allez, t'enchaînes avec la commence. tienne. Commence. C'est un mec, en fait, il a gagné au loto. Et en fait, le jour où il a joué, il avait glissé sur une peau de banane. Et il s'était pété la gueule. Et après, forcément, il a passé la meilleure journée de sa vie, puisqu'il est allé au bar tabac pour claquer son euro-million. Et le soir, il a gagné. Donc, depuis, il est hyper superstitieux. Et depuis, il répète exactement la même chose tous les jours, en espérant gagner une deuxième ah, fois. c'est bien joué. Vachement bien. hein. C'est Ouais. bien joué, c'est vachement beau, c'est bien joué. Et c'est ça, du coup, cette théorie? Non, 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 non. c'est vraiment libre. Ah oui, d'accord. Libre de droit. Ah, moi, j'étais beaucoup plus terre à terre que Ah ça. non, 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 il n'y a pas de. Vas-y, ça c'est quoi le... Parce que toi, Il y a- toi, en gros, il se casse la gueule le matin et le soir, il ne se casse plus la gueule. c'est Et ça le soir, quand il remonte, ça va, Ah, il se casse moins la gueule, C'est mais il parce que galère le- un peu. Il C'est parce que galère le un matin, peu. il a pas encore picolé, c'est tout. Le soir, il revient, il est cuit, donc il arrive à monter ses marches. Bah ouais, j'aime bien. J'ai cru Comment ça, il a pas encore picolé, il se casse la gueule? quand t'as dit je vais être hyper terre à terre, j'ai pensé que t'allais dire ouais il y a un artisan qui a mal posé la moquette. Du coup, Ah il se oui, prend- ah oui, non mais là on est très même Bon, très ouvrier à terre là. C'est pas comment- je vous fais ma version. Vas-y. C'est un mec, à la base, c'est un cycliste de haut niveau. Et donc il a fait le Tour de France, etc., toutes les plus belles compétitions. Puis un jour, il est tombé. Et il a perdu sa jambe. Du coup, il s'est installé dans un petit immeuble tranquille. En fait, tous les matins, il se pète la gueule parce qu'il est unijambiste désormais. Mais par contre, quand il remonte, ça va, ça se joue mieux avec la rampe, etc. Il a juste à faire des petits sauts, Petit saut de cabri là. des petits sauts d'unijambiste. Moi, c'était. Mais Et je d'ailleurs, en trouve que parlant du Farceur a été jambiste, très fort sur cette première. Bah je te partie. remercie. Bah du coup j'ai un point. c'est vrai que sa théorie était Bravo, moi, magnifique. je Je décide de me gagnant. distribuer. Bah je suis un peu le patron. D'ailleurs, comme donc, on parle d'unijambiste, je voudrais passer une particulière dédicace. un big up, un énorme big up. Grand big up à notre unijambiste national. Ouais. Celui qui vient à vélo en plus, hein, donc c'est un exploit. Mais oui. C'est l'homme roux. Roux, R-O-U-E. hein, Bah en tant que wokiste, ouais, je te reprends. Bah, Pas de Non, et puis comme on est en plus dans pas un de air podcast shaming. audio, on ne peut pas voir mes lèvres qui montrent le E, donc je le précise. Tes lèvres qui montrent le E.
Donc oui, gros big up, effectivement. Nous connaissons cet entrepreneur Céleste qui, Céleste, on peut le dire. qui effectivement nous livre des colis et récupère notre courrier L'ange de la poste, à vélo. le gardien de nos lettres. Donc c'est le mec que tu décris. Est-ce que tu as une deuxième phrase à nous donner? À vous, les gars. Ah, c'est d'accord, c'est chacun son À tour. vous, mes patrons. Bon, À vous, mes patrons. vas-y, j'en invente une comme ça au fil de l'eau. C'est une dame, puisque vous savez que je délivre des coachings en wokisme, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je dirais même que tu devrais dire un non-binaire. Tu m'as totalement clashé, je l'accepte. Parce que j'ai mis... aux cheveux bleus, quoi. Parce que je l'accepte. Mec Pourquoi forcément Pardon, Bon, oui. bref, excuse-moi, je découvre pourquoi ton histoire, bleu je te laisse faire. Je l'accepte parce que j'ai mis de côté ma virilité toxique, en fait, tu vois. J'ai pas d'ego là-dessus, C'est beau, ça. donc je Ça, dis oui. C'est beau, ça. Moi, je pisse assis maintenant. De toute façon, c'est plus simple. Ça évite toute. Mais c'est encore notre Ça débat. évite tout lâcher de goutte infortuit. Et vous torchez le cul en passant par devant ou par derrière? Ah, moi, un jet d'eau dans le fion, moi. Ouais, moi, je laisse tremper les fesses dans la cuvette, c'est plus rapide. Moi, ma femme me lèche tous les matins. Pourquoi forcément ta femme? Je suis mal à l'aise quand c'est, et je suis mal à l'aise quand c'est un pote. Alors, faut vraiment être Je très me proche. suis expliqué pourquoi. C'est un non-binaire Ouais. qui prend sa voiture un 15 août. Ok. La date est importante. 15 août. Ouais. Un 15 août, il neige. Il prend sa voiture et il dérape sur le plongeoir. Sur un plongeoir. Sur un plongeoir. Non, ça c'est une petite ref à Patrick Sébastien. Que Ah, là, je n'ai pas la ref. il dérape sur le plongeoir. Bah, je le salue, Patrick, le petit bonhomme en mousse. Bisous. Donc il glisse, il tombe dans le fossé. Et là, il y a 2 personnes qui sortent de la voiture. Pourquoi? 2 personnes qui étaient. Attends. Qui était avec lui dans la voiture ou pas? Non. Non, À la base, alors- il est tout seul. À la base, il est tout seul. Ah oui, Et donc- quand il dérape et tout. Et il arrive à s'extraire de la voiture. Et là, il y a une deuxième personne qui s'extrait de la même voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une théorie. Vas-y, je t'écoute. Il n'est pas passé en dessous d'un pont par hasard. C'est possible. Parce que s'il passe en dessous d'un pont et que malencontreusement, il y a une personne qui saute du pont au même moment pour tenter de se suicider, Ah, c'est malin. mais qui atterrit c'est sur le malin. siège avant de sa voiture, C'est malin. eh bien, ça pourrait créer ce genre de fait divers. Et Alors là. c'est un fait divers qui existe vraiment, il me semble. Bah Je crois ouais. qu'il Et vu que, existe. je le raconte à tout le monde, je voulais Bah raconter oui. à tous les. Du coup, tout le monde le sait. Farceur a essayé de nous avoir là. Parce que j'allais dire exactement la même chose que Mister ce qui Biscuit. est étrange, c'est qu'il neigeait un 15 août. Et moi, c'est plus ça qui Ah m'a oui, marqué bah que- alors c'est effectivement. Eh, ils sont au Canada, mon gars. Ah bah non. Non, ça peut, ça peut. Ça Ça, peut, il ah bah, c'est neige au Canada, pas c'est 15 plus- août au Canada. Il y a Oui. plus de non-binaires au Canada qu'ailleurs? Je sais pas. Ah, je sais pas. Ça faudrait regarder. Donc, Ils habitent où les non-binaires? Dans quel pays y a-t-il plus de non-binaires? Ouais. Moi, je vais vous dire dans quel pays. Moi je sais, moi. Dans Ah le bah. master d'art du spectacle. Ah ouais. moi, j'aurais dit au Wokistan, moi. Si vous deviez coucher avec Alain Souchon ou Laurent Voulzy, ce serait qui? On connaît déjà ma réponse, donc bon. Elle a été rendue publique. Elle est suintante. Tituche. Le plus basané des deux. Belle réponse. Vive le rougail saucisse. Et si tu étais en condition de spooning, De tu fais la cuillère dans le lit. Est-ce que tu es la cuillère ou est-ce que Est-ce que tu es le cuit? Ouais. ou le cuiller? Voilà, l'écuyer. Je suis le spooner. Je suis le spooner. C'est le cuilleur. Moi, je suis un mec entier, moi. Je suis un gars qui a de la poigne. Et je pense que si je n'étais pas ce gars que je suis maintenant, déjà ChatGPT T'es un spooner, toi, en fait. n'aurait jamais vu le jour. Mais ouais, moi, je suis un spooner. Je suis un bouffeur, un lécheur. Je suis un peu de tout finalement. T'es un peu un Tout Jean-Pierre- ce qui se finit en heure. Un Jean-Pierre Coff, quoi. Une sorte de... Belle ref. Belle ref. Il aime bouffer des culs, donc. Mais non, t'as jamais vu la vidéo où Jean-Pierre Coff bouffer un cul, c'est magnifique. Ah oui, c'est dans la boîte Eh, à les gars, questions les de gars, Canal+. petite question, si vous deviez bouffer un cul. Ouais. Mais Là, tout de pas suite, trop. tu veux dire Ouais, ce serait à quelle sauce? Barbecue. 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 Mais littéralement un cul, un barbecue sur le cul. Tu Bah lâches un écoute, cul, ouais, petite sauce ouais, barbecue. ouais, je pense que ça se marie bien. Ouais. Ouais. Ouais, bah, moi, je vais rester très classique. Hein, dès que je bouffe de la viande, de toute façon, c'est avec de la moutarde. Ah, un classique moutarde. Forte ou douce? Toujours forte. Eh Plus c'est fort, mieux c'est. Eh bien, je plains le cul que tu vas lécher. Ah, bah, parce ça qu'on va- est obligé du coup. Eh Ça va bien, le piquer. Et gars, toi, du coup, ce serait ah ouais. quelle sauce? Moi, un petit classique harissa.
Ah oui, ça pas mal. pour masquer un peu le goût du caca. Ouais, ouais. Ah, et tu sa vois. sauce blanche là. Puis c'est bien, ça te fait aussi, avec Salade le tomate piment, oignon ou etc., pas ça te fait une décoloration gratuite de l'orifice rectal. Et Tituche, salade tomate avec ton oignon ou pas? Bien vu, bien L'oignon vu. frit. Vous avez déjà rêvé de ça? Qu'on vous servait un kebab dans des fesses ou pas? Ah non, non mais j'ai une image en tête qui est absolument dégueulasse. Bah, c'est un classique. Kebab pas rond, s'il C'est vous un plaît. classique de. Freud en a parlé d'ailleurs. Ah, du kebab dans les fesses. Ouais. Ouais, il a appelé ça le rêve du donneur. Le rêve du donneur, comme c'est joliment dit. Putain, ouais. c'est tellement bien. Mais Ça, tu sais, ça, c'est les cuisiniers incompris, ça, c'est ceux qui. mais tu rentres dans le kebab, il te regarde avec des yeux suintants de bite et il te fait j'ai envie de te donner grave, mec. Tu sais, il te regarde avec une voix suave. Puis après, il te tend son cul avec des lamelles de kebab dedans. Ouais, c'est ça, avec des petits poils de cul du chef, là, le mec il met pas de gants, c'est ça qu'on aime, tu vois. Est-ce que quand il te présente ça, il te dit tiens, chef? Il faut aller avec un moule. Et alors, dans cette configuration-là, comment est-ce que tu manges ton kebab? Est-ce que- Est-ce que tu utilises des couverts? Mais déjà, qui utilise des couverts de base pour bouffer un Quand tu kebab prends une assiette kebab, c'est pratique. Ah, Non, c'est mais clair. là t'as pris le. Le pain rond. Mais non, mais ça se met pas dans une galette. Mais non. Bah si, là t'as pris le kebab galette. Là. Et- Ouais, bah non, c'est le kebab Ah, pas c'est rond. un enfin, kebab pas rond, galette pardon, ou ouais, un ouais, Parce que kebab le kebab pain galette, du pain, coup, pain. Bah, c'est ce fesses, serait un mais, libanais pain. sinon. Enfin, une pita. Ok, donc un donneur grave dans un pain. Ah oui, donneur, j'avais pas fait. Ouais, J'ai Pas eu mal, un hein. bug de jeu de mots. On tient un truc, hein. Ouais. ouais. En vrai. On va proposer ça à Magic Ouais. Bogos. Et tu sais, ben non, mais le Magic Bogos, je te mets la sauce Magic, bah là, c'est. La sauce Magic d'Orelsan. Ouais, bah là, mec, Moulé sur le la chanteur. sauce, elle est magique, mais je peux te dire que tu vas avoir de la magie plein les yeux. Hein. Ouais, c'est vrai. Un vrai magicien. On a dérivé. Bisson, tu nous fais une phrase pour le jeu? Alors, c'est l'histoire. Bah t'as vu, moi j'ai regardé dehors et j'ai vu une voiture, j'ai mis un mec qui prend sa voiture. Moi, je vois que le ciel gris. Bon bah voilà, c'est sur un ciel gris. C'est l'histoire d'un ciel gris qui possède des oiseaux. Et il y en a un qui vole plus haut que les autres. Mhm. Mais plus il vole haut, et bah plus il perd de l'espérance de vie. Attends, c'est beau. Mais plus il redescend, plus il en regagne. Ouais, mais je sais pourquoi. Pourquoi il y a une fluctuation? Ah bah je sais. Vas-y. Parce qu'en fait, il y a moins d'oxygène. Mais là, t'expliques juste rationnellement, vous avez rien compris à mon jeu. Ah si t'as raison. En fait, c'est un Non, mais- oiseau, qui a des terreurs nocturnes. C'est-à-dire qu'en fait, il dort extrêmement mal. Tu vois, il dort, je sais pas, une demi-heure par nuit. Alors qu'un étourneau, normalement, c'est facile. 20 heures par nuit. C'est 20 heures par nuit. Du coup, il est complètement. Du coup, il est étourdi. Ouais, exactement. Du coup, il est complètement parano et en fait, il a l'impression que tous les oiseaux le coursent. Tu vois. Mais comme il a pas beaucoup de sommeil, en fait, il a très peu d'énergie. Ce qui fait qu'il essaie de s'enfuir et quand il a un regain d'énergie, il arrive à aller haut puis et Parce que il devient plus haut, crevé. comme il y a moins d'oxygène, du coup il est obligé de pomper Ouais. plus. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Donc il perd de l'énergie et donc de la vie. Et puis à un moment, il est épuisé, donc il se remet en planeur, donc il revient au niveau des autres. Puis après, il reprend conscience, il s'évanouit un peu. Et quand il se réveille, il se dit ah putain, ils sont encore là. Mais il utilise la technique de la chasse de pigeon aussi pour voler un peu plus haut. La chasse de La pigeon. chasse de pigeon, ouais. Parce que dès qu'en fait il chie, quand il vole, Ouais. bah, ça lui donne une petite impulsion pour gratter des centimètres en fait. Donc quand il est trop fatigué, bah, il arrête de bouger ses ailes et puis il se met à chier en vol. Voilà, c'est l'histoire du poulet magique. Putain, il nous a donné la Un réponse. peu comme les coureurs africains avec le manioc, ça donne des flatulents, donc ils courent plus vite. Ah bah, comme les coureurs français avec les flageolets aussi, c'est pareil. Ah ouais, bah c'est ça. Mais d'ailleurs, les C'est- mais rugbyman, que chez courent les très mecs du vite grâce Sud-Ouest. à ça, Que chez justement. les mecs du Le Sud-Ouest. pays du cassoulet finalement. Non, très très fort. Et j'aime bien cette histoire. J'aime Ouais. bien. L'histoire du cassoulet. Bien trouvé. avec Ouais. les pigeons. Vous connaissez le syndrome de la crotte du runner? Du renard. Du runner. Du Du runner. Du coureur, si tu préfères, non? Ouais. Parce que la crotte du renard, truc de chasseur, c'est encore. Hein. La crotte du renard, surtout, c'est très court Vas-y, expliqué. vas-y. C'est un renard, il chie. Et non, la crotte du runner, c'est un syndrome qui dit que les gens qui courent beaucoup et qui ont une alimentation pour se préparer à des trucs et tout, en fait, quand ils courent, ça pousse la crotte vers le bas et ils ont envie de chier pendant leur run. T'as plein de runners qui se chient dessus. Il y avait D'ailleurs, une- j'avais vu une vidéo top 10 des athlètes qui se sont Ouais, chiés moi dessus. aussi, ouais. Avec Un un. français qui marche. Numéro 1, Ouais, Usain ouais, Bolt. et le mec, il a un fort accent dans la vidéo, non? Je sais plus comment Ah, il faut- s'appelle, mais il a une tête particulière. Tu peux faire son accent ou pas? Ah non, j'ai pas envie de faire cancel le podcast. Ah Oh Donc si on s'en sort sur celui-là, putain, on a du bol. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que là, on est Ouais. déjà pas très correct, je trouve. Bon, allez, moi je veux rebondir sur l'histoire de biscuits là, sur Ouais, ouais. l'oiseau. Moi je Vas-y, pense, dis-nous. je pense que c'est tout simplement
On a dit que c'était un étourneau, on part sur Allez, on Moi, part comme sur Dieu. ça. Ouais. Un petit étourneau qui vole, il s'est envolé. Et en fait, le souci, c'est qu'il a perdu ses jambes, enfin, il a perdu ses pattes. Il a perdu ses pattes en vol. Et tout simplement, il sait plus comment atterrir. Donc il est destiné à être dans un vol perpétuel. Condamné au vol Il perpétuel. bouffe ce qu'il attrape en vol, mais il s'arrête jamais. Ce qui fait qu'il a une espérance de vie très réduite. Le voleur perpétuel. Le voleur perpétuel. Encore une fois, je ferai pas de blague pour pas. Ouais. Non, mais c'est le lieu et l'endroit. Nous sommes au milieu de la prison de Fleury-Mérogis. Où ma foi, il y a une D'ailleurs, certaine diaspora tous les voleurs debout ici. là-bas. On va conclure ce premier épisode des patrons de l'information avec ces belles pensées. On va vous renvoyer à vos activités professionnelles puisque voilà, nécessairement on enregistre sur la pause de midi parce que on n'a pas votre temps en fait. Non. Voilà. Toi, tu dois aller pour Dubaï là. Donc, Ouais. Là, je pars pour Dubaï tout de suite. Là, c'est le cool, Segway vient d'arriver, puis il recharge. J'ai 3 heures d'autonomie, donc ça va être voilà. Ah, Toi, c'est rapide, c'est rapide. Tu pars où toi, Biscuit? Ah, moi je ne pars pas, je reste là. Ouais. Ok, et tu travailles où? Rappelle-le le lieu. Eh bien, j'utilise la prison de Fleury comme centre de dépôt en fait. Et j'ai une main d'œuvre qui est vraiment pas chère ici, donc c'est pour ça que j'ai Ouais. gardé mon centre principal en France à cet endroit. Ouais. Bah d'ailleurs, tu as monté une société avec des prisonniers Ouais. pour faire des sandwichs, Je suis bagels. à fond dans la réinsertion, moi. Ouais. J'ai un côté très, humaniste, mais Ah ouais. philanthrope. Oh là Je suis philanthrope et, C'est bien et dit. je donne à putain. mes heures perdues. Ouais. C'est bien dit. Et toi, Merci, Tituche, Arnaud. tu vas retrouver tout de suite ta rédaction de ton nouveau magazine qui est Stylo Bille Mag, l'actualité du Stylo Bille. Ouais, c'est ça, mais en fait, là, on fait une petite aparté très légère. Je suis passionné de bagnole, donc je lance c'est comme un spin-off de mon magazine sur les bagnoles, des bagnoles qui vont dans la boue, des Ouais, gonzesses de toute façon, qui passent sous les roues, tu sais ce que j'ai envie de dire, moi, les Français, ils sont très bagnoles, hein. Et moi, j'adore. c'est Moi, vrai j'adore. Ouais, moi, j'adore. non, mais c'est bien. Donc là, je pars à ma rédac sur Quimperlé. Ouais. Quimperlé, ouais, très belle ville. Ouais, c'est très Gros sympa. big up aux Quimperois, les Quimperléois, Quimperlé, aux Quimperlois, habitants de je pense, Quimperlé. parce que, ouais, il y a Connard de Quimper Breton. et Quimperlé. Connard de virus. Ouais, saloperie de Bien virus. joué. Salaud de virus. Tu pars sur Quimperlé tout de suite. Le problème, c'est que là, t'es en stop parce que ton Audi A8 avait un Ouais, problème putain, de. j'ai cartonné une vieille ce matin là, Ouais. elle m'a niqué le refroidissement à l'avant, putain. Ouais. Ouais, j'ai Ça vu fait ça. une retraite en moins à payer, mais bon. Et ouais, puis le sang, comment tu vas avoir le sang sur le pare-choc là? Ça fait dégueulasse là. Oh, je dirais que j'ai cartonné un sanglard. Mais Ouais. t'avais l'assurance anti-vieillesse quand même parce que Ah non mec, je Ah, putain. suis non, je suis on t'a plus- de la chance au moins Le pour taquet, pas te là. demander trop de dommages et intérêts. mais Ouais. Non, ça bah. De toute façon pour va falloir se réveiller pour qu'elle parle. Hein. C'est sûr. Alors d'ailleurs, sans trahir un grand secret, finalement, Tituche, tu spoon Laurent Voulzy. Et il se Et trouve lui, que. il spin. Et il se trouve que. Il spin pendant que tu spoon. Il tourne sur ma queue. Ah non, attends, spooner, c'est que de la tendresse, hein. C'est que de l'amour, comme dirait Patrick. Petit bisou dans le cou. Pardon. Ok. Parce que moi je suis un peu un chacal animal. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu spoon Laurent Voulzy. Il va y avoir un combat avec Biscuit parce que Biscuit. Toi aussi. Non, mais je pense que de toute façon, Toi aussi, tu spoones. vrai entrepreneur est un spooner. hein. Alors moi, Bah, les gars, petite spoon à la pause tous les matins. Moi, j'ai qu'une question, du coup, c'est est-ce que l'un de vous deux serait pas d'accord pour se faire spooner par Woolsey? Et auquel cas, vous pourriez passer une nuit à tous les trois, quoi. Genre le club sandwich. Ouais, j'avoue. Non, bah ouais, j'avoue. Bien vu, putain. Bah ouais. Qui accepte, du coup. Je relève le défi. Toi, tu veux les petits bisous de Laurent, toi. Non, moi je lui fais des bisous. Et Ah non, toi, du coup, Biscuit, tu te fais spooner. Ah non, c'est toi qui te fais spooner, du Non, coup. moi je le spoon et lui il te spoon. Ah ouais, non, moi je fonctionne pas comme ça, moi. Toi, tu vas te faire spooner la gueule, mon gars. Ah putain, je vous imagine, vous êtes beau. C'est. Ouais, et moi, je suis avec Alain. Mais à côté. attendez. T'étais à câlin en train Attendez, sur les genoux d'Alain. Oui. Alain Souchon dans tout ça. Ouais, bah justement, Il regarde. Il lui demande s'il peut filmer. En train de baver. Et après, il met ça sur son site porno, là, impo.gouv. Tu confonds avec Macron. Oh, Oh, qui aime les bagnoles. Ouais.
J'aime les bagnoles. Ça vous a plu, les gars? C'était très sympa, Incroyable. mes petits patrons. On dit la semaine prochaine aux auditeurs, ou vous n'êtes pas chaud pour hebdomadaire? Moi, je m'occupe des réseaux. Donc les patrons On d'information voit ça tout en off. attachés. On voit ça en On voit off, ça mais en en tout off. cas, écoutez, Ben, non, parce que ce serait soyez bien au qu'on dise aux gens quand est-ce qu'ils nous retrouvent. On peut se dire une fois par semaine. Allez, go, c'est parti. On reste là-dessus. Une fois par Quel semaine. jour on peut vous donner Ouais, il faut rendez-vous Ou tous les 15 jours en fonction du timing, du temps. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on est auto-entrepreneur, c'est pas évident tous les Ouais. jours. Ok, et ben on dit tout sur les réseaux, t'as raison. Ça Sur sera les plus réseaux, simple. Et les patrons de l'information. Ouais, d'ici là, envoyez vos CV pour un stage non rémunéré. Non rémunéré, évidemment. On, ouais. on cherche un stagiaire spooner là. On Ouais. paye pas, nous. On cherche un testeur de spoon Yes. ou une testeuse de spoon d'ailleurs, hein, pas de ça chez nous. Les, Et les testeuses de Spoon sont très Ouais. appréciées. ouais, c'est parti. T'as de la Allez, place les testeuses, les testeurs, allons-y. Mais Soyons fous. C'est parti. Ok, let's go, c'est parti. merci On à salue tous. nos amis entrepreneurs, auditeurs, et vous êtes tous un peu des micro-entrepreneurs à nous écouter comme ça, parce que maintenant, on va vous mettre un mindset de winner, d'alpha. Ok? C'est parti. Ça, exactement. On se dit à la semaine prochaine. Gros bisous. Salut les potos. Salut les gars. Salut les entrepreneurs. Et surtout, miner du Bitcoin, du Walkcoin. Ciao les patrons. Ciao. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron?